Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter et vous donner mon avis sur mes 6 dernières lectures. Je vais donc vous présenter les 5 romans papier que j'ai lus ainsi que le livre audio que j'ai écouté. Alors effectivement, ça peut faire beaucoup. J'ai quand même pas mal lu depuis le dernier update lecture. On va dire que c'est par période, il y a des jours où je n'ai pas du tout envie de lire et il y a d'autres jours où j'ai envie de faire que ça. Voilà, donc sur ce, je commence tout de suite avec le premier roman, et pas des moindres, j'ai envie de dire. Le premier livre, il s'agit donc de Vicious par V.E. Schwab chez les éditions Lumen, que je remercie très fortement, très grandement de me l'avoir envoyé avec tous ces petits goodies que j'ai vraiment adoré. La photo est juste là. C'est donc l'histoire de Ellie et Victor qui sont des meilleurs amis. Mais ça c'était avant. Et donc avant justement ils étaient meilleurs amis et ils étaient donc colocataires à la fac de médecine je pense. Après je ne suis pas sûre parce que c'est pas dit explicitement mais je pense. Et en tout cas pour valider leur examen ils doivent faire une thèse et pour cela il faut avoir un sujet. Donc la thèse de Victor va porter sur l'adrénaline et la thèse de Ellie va porter sur les IO, donc les extraordinaires. Donc en fait ce sont des personnes qui sont dotées de pouvoirs extraordinaires, de pouvoirs surnaturels. Et donc le but de sa thèse est de découvrir comment une personne comme vous et moi, peut devenir une personne extraordinaire dotée de pouvoirs extraordinaires. Donc il va mener plusieurs recherches et c'est là qu'il va s'apercevoir qu'une personne peut devenir une personne extraordinaire après avoir subi une EMI, une expérience de mort imminente. Mais qu'est-ce qu'une expérience de mort imminente? Eh bien c'est quand une personne décède pendant un laps de temps et revient à la vie. Donc à partir de là, Ellie et Victor vont essayer de tout faire pour eux-mêmes avoir une EMI et pour voir si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'une fois revenus à la vie, est-ce qu'ils sont dotés de super pouvoirs? Est-ce qu'ils sont devenus des extraordinaires? Sauf que ça va très mal tourner. On retrouve donc Victor 10 ans plus tard qui a passé les 10 dernières années en prison et il vient de s'échapper avec un pote à lui de prison prénommé Mitch. Et pendant ce temps-là, Ellie était acclamée en héros. Alors pourquoi? Moi je sais. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman. Déjà en termes de couverture, la couverture est magnifique, elle est canon. En plus le rouge est ma couleur donc je suis servie. Et ouais franchement j'aime beaucoup cette illustration, ces illustrations de Tracy Ching. Je suis déjà très fan. Je pense que c'est l'une de mes couvertures préférées de tous les romans que je possède. Et au niveau de l'histoire, vraiment l'histoire est originale, elle est intéressante, elle est très prenante, donc addictive. C'est un univers très bien ficelé, très riche, vraiment abouti et c'est aussi très rythmé parce que vous avez des flashbacks, après on revient au présent, ensuite on va dans le flashback dans le passé de Victor, après de Ellie, après de Sydney qui est une jeune fille que Victor va rencontrer. Enfin voilà, c'est vraiment très bien rythmé, franchement on ne s'ennuie pas. C'est rempli de suspense, de rebondissements, de révélations auxquelles on ne s'attend pas forcément. Les personnages sont également très aboutis, ils sont hauts en couleur, ils sont forts en caractère, ils sont vraiment bien ficelés et j'ai hâte d'en savoir encore plus sur ces personnages là. Personnellement, je suis team Victor, n'est-ce pas? Même s'il n'est pas clean, je préfère largement Victor à Ellie qui me... Voilà, hein. Et puis la famille en fait, la famille entre guillemets de Victor, je suis fan et surtout Sydney qui ajoute en fait une touche de fraîcheur à ce roman. L'écriture de V.E. Schwab, franchement, je suis fan. Elle sait manier les mots avec un style, j'ai l'impression, bien à elle. Et c'est aussi pour cette raison que je ne pouvais pas lâcher ce livre. Je voulais toujours en savoir plus. Et voilà, ces phrases, ces tournures de phrases, j'ai vraiment apprécié. On sent vraiment que chaque phrase, chaque mot a bien été choisi et chaque phrase, chaque mot a vraiment leur degré d'intensité et d'importance aussi dans l'histoire. Et ouais, j'ai adoré, franchement, et j'ai envie de lire d'autres livres de cette autrice. Je pense lire Shades of Magic parce que voilà, c'est une saga qui me tente vraiment beaucoup. Sachez que ce livre a un point de vue externe et vous le savez, je ne suis pas très fan de ce genre de point de vue. Je préfère le point de vue interne parce que c'est avec ce point de vue en fait
que voilà, que je ressens le plus d'émotions. Mais là franchement ça ne m'a pas du tout dérangé, au contraire. Ce roman bouscule les codes du young adult. Ce n'est pas du tout le genre de young adult que j'ai l'habitude de lire et ça fait vraiment plaisir de lire ce genre de lecture. Ce n'est pas une simple histoire de gentil. Dans le young adult il y a forcément, c'est souvent, enfin tout le temps j'ai envie de dire, des histoires de gentils. Là ce n'est pas une histoire de gentil, c'est une histoire de méchant. Donc clairement, roman que je vous conseille à 1 milliard 2% et j'ai hâte de lire la suite tellement la fin m'a laissé sans voix. J'ai tellement aimé ce livre que du coup je me le suis acheté en version originale. Oui. J'ai terminé enfin Royal Saga, le premier tome Commande-moi par Geneva Lee chez les éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Vous le savez, je vous l'avais dit dans mon dernier book haul que j'avais acheté ce livre là, que j'avais lu quasiment 250 pages, donc un peu plus de la moitié, et que bah comme j'arrivais pas à accrocher avec les personnages, je l'ai laissé tomber, donc c'était au mois de décembre. Et puis là tout récemment je me suis dit c'est maintenant ou jamais, il faut que je le termine maintenant, donc c'est ce que j'ai fait. Et est-ce que mon avis a changé ou pas? Eh bien d'abord le résumé. C'est l'histoire de Clara Bishop qui est une brillante jeune américaine qui est échaudée au niveau amoureux parce que elle a un peu un passé amoureux très catastrophique, j'ai envie de dire, et du coup elle veut absolument se concentrer sur sa carrière professionnelle puisqu'en plus elle vient d'être tout juste diplômée de l'université d'Oxford. Et donc un soir, lors d'une soirée, ce qui est complètement logique puisqu'une soirée se passe le soir, et bien elle va faire la rencontre d'un homme. Son visage lui dit quelque chose mais voilà, elle ne sait pas, n'arrive pas à mettre un nom sur ce visage, et ils vont s'embrasser. Et le lendemain, elle va se voir dans la presse à scandale et c'est là qu'elle va comprendre qu'elle a embrassé Alexander de Cambridge, donc le prince de Cambridge. Et ce prince veut absolument la revoir. Alors, pourquoi je n'avais pas continué? Parce que je n'arrivais pas à accrocher avec les personnages, notamment Clara, qui est en fait... donc sachez que ça n'a pas changé en fait. Je n'ai pas accroché avec ces personnages durant toute ma lecture. Avec un par contre, j'ai adoré Edward, j'aimerais vraiment en savoir plus sur lui, mais c'est vrai que concernant Clara et Alexander, donc les deux personnages principaux, je n'ai pas réussi à accrocher avec eux. Donc est-ce que je vais lire la suite? Franchement, je pense que non. Parce que déjà Clara, donc Clara est une femme forte. Moi j'aime bien les personnages féminins qui sont forts, qui ont du caractère, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. C'est le cas de Clara. Mais le problème c'est que Clara dit non à Alexander et 2 pages plus loin elle va lui dire oui sous prétexte que c'est Alexander parce qu'il est beau, parce qu'il est sexy, parce que c'est un prince. Oui mais non, en fait non, non, il faut s'affirmer quoi. Donc déjà il y a ça, et puis Alexander. Donc Alexander c'est un prince qui n'est pas charmant du tout, il est très arrogant. Moi personnellement dans les romans ça ne me dérange pas du tout quand l'homme est arrogant, surtout à la façon Damon Black dans la saga Luxe, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Ce qui m'a aussi dérangé concernant ce très cher Alexander, c'est qu'il veut commander, il veut dominer, il veut exiger, il veut commander Clara. Et c'est vrai que ça ne m'avait... Enfin, j'ai lu 50 nuances degrés, d'ailleurs sachez que ce livre est très fortement inspiré de 50 nuances degrés, n'est-ce pas? J'ai lu 50 nuances degrés il y a des années et j'avais beaucoup aimé. Mais grâce à ce livre en fait j'ai compris que ce genre de lecture où l'homme commande et la femme fait, bah, je m'aperçois que c'est pas du tout un genre de lecture qui est fait pour moi en fait. Voilà, donc c'est en fait pour toutes ces raisons que j'ai eu du mal à accrocher avec ce livre, avec les personnages. Après je ne peux pas nier que Geneva Lee écrit vraiment très bien, elle a une plume qui est très agréable à lire, elle est fluide, voilà. Mais ça ne fait pas tout. En tout cas si vous cherchez vraiment une romance avec un prince, lisez la saga Il était une fois de Emma Chase avec Nicolas, Henry et Ellie. Vous allez voir, cette saga est juste incroyable. J'ai lu ensuite Remember Yesterday par Pintip Dunn chez les éditions Lumen. Alors ce livre là, ça fait une éternité qu'il est dans ma pile à lire. En fait depuis sa sortie, donc depuis 2017, il est dans ma pile à lire, oui j'avoue. Donc en fait c'est la suite de Forget Tomorrow, toujours par Pintip Dunn et toujours chez les éditions Lumen.
pouvez voir les couvertures sont vraiment très belles. Donc je l'avais acheté à sa sortie, acheté et lu à sa sortie, donc c'était en 2016, oui en 2016, et je l'avais vraiment adoré. Il me semble même que j'avais eu un coup de cœur pour ce roman, et du coup tout récemment je me suis dit il faut absolument que je termine certaines sagas que j'ai commencé il y a très longtemps, parce que voilà, j'ai envie de aussi écouler ma pile à lire et de terminer certaines sagas, ce qui est aussi le cas pour In the After qui est juste là. Et du coup j'ai lu ce second tome et je n'aurais pas dû attendre aussi longtemps entre ces deux tomes là, parce que au début j'étais un petit peu perdue, voilà, avec certains mots, avec certains événements dont je ne me souvenais pas forcément, donc c'est vrai que j'étais un petit peu perdue, mais après ça l'a fait clairement, et franchement je trouve que c'est vraiment une suite qui est à la hauteur de mes espérances. Parce qu'en fait, pour tout vous avouer, je n'avais pas voulu lire cette suite dès sa sortie, parce que vu la fin du premier tome, je me suis dit oh non, comment... Voilà, donc c'est pour ça que du coup, quand j'ai acheté ce livre là, je l'ai mis de côté, parce que j'avais peur en fait de découvrir ce qui allait se passer. Et au final, j'aurais dû le lire plus tôt, parce que franchement je l'ai adoré. Franchement, il est dans la même lignée que ce premier tome. Après, je ne vais pas vous dire de quoi ça parle pour ne pas vous spoiler le premier tome, mais je vais quand même vous résumer le premier tome très brièvement. Donc c'est l'histoire de Callie qui vient d'avoir 17 ans, et comme tous ses camarades, elle va recevoir un souvenir de son elle futur. Donc en gros, elle va recevoir un souvenir de la Callie du futur, qui va lui dire qui elle sera plus tard. Est-ce qu'elle sera sportive? Est-ce qu'elle sera scientifique? Eh bien non, Callie sera une tueuse, et elle ne va pas tuer n'importe qui, elle va tuer Jessa, sa petite sœur, alors que pourtant c'est la personne qu'elle aime le plus au monde avec sa maman. Donc pourquoi? Voilà, et je ne vous en dis pas plus. Et donc bien évidemment Callie va essayer de tout faire pour en savoir plus, et ça va mettre un bazar monstre. Et voilà, et franchement j'ai hâte de lire le troisième tome qui est sorti il y a quelques temps maintenant, qui s'appelle Live Today, parce que la fin, oh là là, franchement j'ai hâte. De la part de la maison d'édition Hachette, que je remercie très fortement, j'avais reçu donc Mission Séduction par Lorraine Ressart, et depuis je l'ai lu. C'est l'histoire de Roméo qui a 20 ans et il est agent en séduction, donc son principe à lui est d'aider des jeunes filles en souffrance à retrouver goût au bonheur. Ses armes, son sourire, sa répartie et son expertise en matière de relations. Ses règles, personne ne doit souffrir, personne ne doit tomber amoureux. Jusqu'au jour où il va faire la rencontre de sa prochaine cible, qui se prénomme Héloïse. Et donc en fait c'est la maman d'Héloïse qui a demandé à Roméo de rentrer dans la vie d'Héloïse pour que elle retrouve goût au bonheur, parce qu'en fait Héloïse c'est quelqu'un qui est très solitaire, qui est très renfermé, qui parle pas beaucoup, et quand elle parle elle envoie bouler toutes les personnes qui se trouvent sur son chemin en fait. Mais pourquoi? Donc du coup, Roméo va essayer d'en savoir plus et essayer de l'aider. Sauf que Héloïse, elle coopère pas en fait. Mais surtout, ce que je tiens à préciser, c'est qu'à chaque fois, il intervient, il aide ses cibles, mais ses cibles ne sont pas au courant que lui est agent en séduction. Voilà, donc ça pimente le tout. Donc franchement, j'ai adoré, franchement, ouais, j'ai adoré, parce que déjà c'est très original et c'est aussi très prenant, très addictif, et c'est très intéressant. Il y a des twists, il y a des rebondissements, des révélations auxquelles certaines oui, je m'en doutais un petit peu, mais d'autres non. Et surtout, ce n'est pas qu'une simple romance, c'est beaucoup plus que cela, puisque Lorraine Ressart dans ce roman aborde plein de thèmes différents, comme le harcèlement. D'ailleurs c'est vraiment le sujet principal de ce roman, donc le harcèlement scolaire qui finit à la maison avec le cyberharcèlement. Ensuite ce roman parle d'homosexualité, il parle de liens familiaux, des familles qui donc sont séparées, parle aussi de la perte de quelqu'un. Ce roman parle aussi du jugement des autres au lycée, enfin voilà, tous ces thèmes là sont abordés et bien plus encore, et c'est ça que j'aime, c'est que ce n'est pas qu'une simple histoire d'amour, c'est bien au-delà en fait, et tous ces thèmes là sont tellement importants que je trouve ça bien qu'ils soient abordés dans ce roman, et
je suis sûre que vous allez vous dire mais ouais mais s'il y a autant de thèmes, franchement on doit se perdre en fait. Eh bien pas du tout, Lorraine Ressart a réussi à bien amener chacun de ces thèmes vraiment de belle manière, de belle façon, et tout est bien intégré et tout est bien ensemble, et franchement ce livre est génial du début jusqu'à la fin. Les personnages sont aussi très attachants, j'ai adoré Héloïse et Roméo. Héloïse, j'ai adoré son sarcasme, et Roméo, eh bien son répondant face à tous les punchlines qu'Héloïse lui envoie en pleine figure. Et ouais, ils sont vraiment hyper attachants tous les deux. Et au niveau de l'écriture, c'est vraiment très bien écrit, vraiment. Je trouve que Lorraine Ressart a une très belle plume, c'est fluide, c'est agréable, c'est prenant, et en plus de ça, il y a le point de vue donc d'Héloïse et aussi le point de vue de Roméo. Donc du coup, on sait ce qui se passe dans la tête de chacun de ces deux personnages, donc ça c'est génial franchement. Et petite anecdote sur ce livre, eh bien à un moment donné il parle de Bohemian Rhapsody et de Freddie Mercury, il y a même écrit les premières phrases de Bohemian Rhapsody. Vous le savez, l'amour que j'ai pour cette musique et pour ce groupe et pour Freddie Mercury, et donc Héloïse est une fan inconditionnelle de Queen, donc ça m'a fait trop plaisir en fait de voir ce clin d'œil, et ouais, comme quoi ce livre il était fait pour moi. Avant de passer au livre suivant, je tiens à vous dire que si vous êtes victime de harcèlement, parlez-en. Que ce soit du harcèlement au travail, à l'école, sur internet, dans la rue, peu importe, parlez-en. C'est vraiment le plus important, parce que c'est ça le déclic qui va faire que votre vie sera beaucoup mieux après, c'est sûr et certain. Donc parlez-en à quelqu'un, de votre entourage. Et si vous n'avez pas envie d'en parler à votre entourage, sachez qu'il existe un numéro que j'affiche tout de suite là maintenant, et il sera remarqué en barre d'informations. Vous le savez, je suis une très grande fan de la saga Lux de Jennifer Ellermann-Schultz. J'adore cette saga, je l'aime d'amour en fait, c'est l'une de mes préférées maintenant. Donc pour le moment, sur tous les tomes qui existent, je n'ai lu que les 3 premiers, donc sous le point de vue de Cathy. Les 3 qui sont juste ici, donc Obsidienne, Onyx et Opale. Je vous conseille tellement cette saga, un truc de dingue. Et donc les autres tomes sont dans ma pile à lire, et j'ai prévu de très prochainement commencer le tome 4. Et là, tout récemment, j'ai terminé la première partie de ce livre là, donc c'est Oublie l'intégrale Lux 1.5, toujours par Jennifer Ellermann-Schultz. Et en fait dans ce livre là c'est un intégral parce qu'il y a les 3 premiers tomes que je viens de vous présenter, mais cette fois-ci sous le point de vue de Damon Black, et en plus de ça il y a Ombre qui est le préquel consacré à Dawson. Donc là pour le moment j'ai lu la première partie qui correspond au roman Obsidienne, donc le tome 1 sous le point de vue de Damon Black. Et là franchement je crois que c'est mon préféré, même si voilà je vous le dis, j'ai eu un coup de cœur pour les 3 premiers que j'ai lus, j'ai eu un coup de cœur aussi pour cette version là de Damon Black, mais franchement si je devais choisir un top 1, celui-là serait en première position, parce que Damon Black, mon dieu, savoir enfin ce que Damon pensait dans telle situation, pourquoi il agissait ainsi, et aussi ce qu'il faisait quand il n'était pas avec Cathy, j'ai trouvé ça juste génial, et sa façon de penser est vraiment à la hauteur de mes attentes, à la hauteur de ce Damon Black que j'imaginais, et c'est un truc de dingue quoi. Franchement, si vous avez lu cette saga, lisez aussi cette intégrale, parce que vous allez en savoir plus sur Damon Black, et vous allez le voir, c'est incroyable. J'aime tellement sa façon de parler, mais j'aime aussi et surtout sa façon de penser, c'est un truc de fou. Donc voilà, je suis trop contente, et donc du coup eh bien je vais continuer la suite, mais je prends aussi mon temps parce que c'est des livres qui sont tellement bons à lire, tellement géniaux, que je veux pas tout terminer d'un coup, parce que je sais très bien qu'après je serai trop mal en fait. Et pour terminer, le livre que je n'ai pas lu mais écouté, et déjà je vais vous expliquer un petit peu le cheminement. Il y a quelques semaines, j'ai été contactée par Angèle, qui est chargée de communication pour Audible, la plateforme en fait de livres audio de Amazon, et elle m'a demandé si je serais intéressée d'écouter le livre de Michelle Obama qui s'intitule Devenir. Et c'est vrai que ce livre m'intriguait très fortement, donc j'ai accepté, d'autant plus qu'il y a pas mal d'années maintenant, j'avais lu, en fait, enfin plutôt écouté sur Audible certains livres, et je trouvais ça vraiment très sympa. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté, et depuis c'est vrai que ça me donne envie d'en réécouter d'autres. Ce livre en fait ce sont les mémoires de Michelle Obama, la femme de l'ancien président des États-Unis, j'ai nommé Barack
Obama. Dans ce livre, en fait, elle retrace tous les événements, les faits marquants de sa vie jusqu'à présent. Donc elle parle de son enfance, de sa famille, de son parcours scolaire, de sa rencontre avec Barack. Elle parle aussi de ses enfants. Bref, elle parle de tout plein de faits marquants dans sa vie. Elle parle aussi de la ségrégation raciale aux États-Unis. Donc elle parle, voilà, de la place des Noirs au sein de la société américaine et c'est vraiment très intéressant. En plus, moi qui en sais très peu à la base sur Michelle Obama, et bien là j'ai pu vraiment la découvrir et franchement j'ai trouvé ce livre très intéressant. Après, le seul petit bémol, ce sont en fait les longueurs que j'ai pu repérer comme ça par-ci par-là. Effectivement, il y a quelques petites longueurs, mais sinon en somme, dans sa globalité, ce livre est très intéressant, il est très enrichissant et j'ai pu en savoir beaucoup plus sur cette ancienne première dame des États-Unis. Vraiment, le fin mot pour terminer sur cet avis, je dirais que c'est un livre qui est une bouffée d'air frais et qui montre que dans la vie, on peut y arriver. Voilà! Effectivement, ça fait quand même pas mal de coups de cœur et de livres adorés en très peu de temps, mais c'est vraiment, je vous assure, des livres qui vaut absolument le coup. Et si vous les lisez, ou que vous les avez lus, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis pour voir si je suis la seule à penser tout ça ou pas. Voilà, sur ce, j'espère vraiment sincèrement que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!